Le XIIIe siècle est un moment très particulier dans l'histoire de la pensée, puisqu'on redécouvre des ouvrages d'Aristote qu'on appelle les libri naturales, c'est-à-dire les livres sur la nature. Et ces ouvrages représentent un défi pour les théologiens chrétiens, à la fois parce qu'ils contiennent des nouvelles connaissances sur la nature, et en même temps, ils sont parfois en contradiction avec l'enseignement de la foi catholique. Par exemple, dans la physique, Aristote pense démontrer que le monde est éternel, alors que la foi enseigne que l'univers a commencé. Mais saint Thomas fait confiance à Aristote dans cette recherche philosophique, même s'il estime parfois qu'il faut aller plus loin qu'Aristote, grâce aux lumières de la révélation. Et il prend au sérieux également cette réflexion d'Aristote sur la nature. Et outre la physique et la métaphysique d'Aristote, Aristote a écrit des ouvrages sur des aspects très particuliers de la nature, par exemple sur les astres, sur la mémoire, sur la sensation, sur la génération, etc. Et saint Albert le Grand, le maître de saint Thomas d'Aquin, avait souhaité commenter l'intégralité de ces ouvrages. Alors saint Thomas, lui, n'ira pas aussi loin, mais il commentera quand même, en plus de la physique et de la métaphysique, 5 de ces ouvrages particuliers sur la nature. On pourrait se demander à quoi sert une telle recherche pour un théologien. Peut-être un exemple nous permettra de saisir le propos de saint Thomas d'Aquin. À la fin de sa vie, quand saint Thomas rédige la Tertia Pars de la Somme de Théologie, il entreprend également le commentaire d'Aristote, commentaire d'un ouvrage sur la génération et la corruption, qu'il ne terminera pas. Et quand on lit ce commentaire, on observe que saint Thomas apporte des exemples nouveaux par rapport à Aristote, des exemples sur le pain et le vin. Et au même moment, à peu près, il écrit le traité sur l'Eucharistie. Alors cela ne signifie pas que l'Eucharistie soit un changement naturel, comme ce qu'expose Aristote, mais pour bien saisir ce qu'est la conversion eucharistique, que ce n'est justement pas un changement naturel, mais quelque chose de surnaturel, eh bien, il faut d'abord savoir ce qu'est le changement naturel, et pour cela, saint Thomas se sert de la réflexion d'Aristote. Et puis, je crois qu'il n'y a pas seulement un enjeu négatif, il y a aussi un enjeu positif de connaissance du créé et de réflexion métaphysique. Quand on regarde les notions que saint Thomas d'Aquin utilise en théologie, par exemple la notion de génération en théologie trinitaire, la notion de nature en christologie, ou bien encore la notion de mouvement dans la première voie vers l'existence de Dieu, au début de la Somme de théologie, eh bien, on voit que saint Thomas d'Aquin se sert de cette connaissance du créé et de cette réflexion sur la nature pour élaborer une réflexion métaphysique. Et puis enfin, je crois qu'il y a aussi un enjeu contemplatif dans cette étude. Contempler la nature, c'est contempler le Créateur. Saint Albert le Grand disait que le monde entier est une théologie, et je crois que saint Thomas s'inscrit dans ce propos. Quand il étudie la nature, il veut aussi contempler le Créateur.